L'automobile, c'est pareil, c'est exactement pareil. Aujourd'hui, on ne peut pas être contre le progrès. L'automobile qu'on connaît aujourd'hui, elle est déjà très très différente de celle qu'il y avait il y a 50 ans. Je suis Marc Wayoun, je suis directeur général de Peter Auto depuis maintenant presque 1 an. Peter Auto est un acteur majeur qui organise des courses historiques sur les plus beaux circuits européens. Le Mans Classique, certainement le plus grand meeting de courses historiques au monde, mais également le Tour Auto, Chantilly, Arrêt Élégance, le championnat d'endurance classique qui se déroule en ce moment même à Dijon. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'endurance, le tourisme historique des années 50 jusqu'aux années 2010. Ma passion pour l'automobile, elle n'est pas arrivée par mes parents, parce que mes parents étaient très indifférents à l'automobile. Elle est arrivée par des gens que j'ai rencontrés quand j'étais même pas adolescent, quand j'étais enfant. J'habitais à Paris et j'habitais juste à côté d'une petite boutique qui vendait des voitures miniatures. Et le samedi, il y avait des clients qui venaient avec des belles voitures, qui garaient devant la boutique. Et moi, j'habitais juste en face. Et en fait, très vite, je suis descendu, j'ai été discuter avec eux, j'ai commencé à échanger, etc. Et ça a été un élément fort de ma passion, parce que depuis tout petit, j'aime l'automobile, mais ça, comme beaucoup de monde. Mais ces gens-là avaient des belles voitures, ils m'ont emmené avec eux. Je me rappellerai toute ma vie d'un trajet de là où j'habitais à Paris. On a été jusqu'à la Tour Montparnasse avec une 944 Turbo. C'était la première fois que je roulais dans une Porsche. Je devais avoir peut-être 11 ou 12 ans. Et c'est vrai que je me suis dit, waouh, quelle voiture incroyable. Bon, aujourd'hui, on pourrait dire c'est mieux d'avoir une 911 avec un 6 cylindres, etc. Mais à l'époque, j'ai trouvé cette voiture incroyable. Et puis, petit à petit, je me suis intéressé à l'automobile. J'en étais vraiment passionné. J'ai acheté des livres, j'ai acheté des magazines. Voilà, et ça a commencé comme ça, en fait. L'automobile, elle est certainement un des seuls objets qui est associé de manière aussi forte à l'histoire personnelle des gens. C'est-à-dire que quand on a été jeune, quand on a eu 5 ans, 10 ans, 20 ans, on a été confronté à des générations de voitures qui nous ont accompagnés, dans lesquelles on a roulé, qui nous ont émus. On regardait la télévision, on voyait les courses automobiles, les 24 heures du Mans, la Formule 1. Et donc, ça fait partie de la vie des gens. L'automobile fait partie de la vie des gens. Et c'est vrai que l'automobile historique, c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'émotions aux gens qui viennent voir, parce qu'ils revivent en fait ce qu'ils ont vécu il y a longtemps et qui aujourd'hui n'existe que dans les livres. Et quand on a un meeting comme le Mans Classique ou comme l'Âge d'Or, on remet sur la route des voitures qui roulaient il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Et ces voitures, elles parlent à toute une génération, à plusieurs générations. On fait des meetings qui sont transgénérationnels. On a des voitures qui font rêver les jeunes de 25 ans parce qu'ils les ont vues dans les années 2005, 2010 au Mans, et on a des voitures qui font rêver des personnes de 80 ans parce qu'ils les ont vues dans les années 60, voire 50. Donc, nous, on apporte vraiment une plateforme qui est à la fois exceptionnelle pour les gentleman drivers, parce que je pense que vivre l'adrénaline de la course historique, je pense qu'il n'y a pas plus incroyable. Mais être sur le bord de la piste, voir, sentir, entendre ces véhicules qui nous ont fait rêver quand on était enfant, quand on était jeune ou moins jeune, c'est aussi quelque chose de très spécial. Aujourd'hui, on a l'iPhone. L'iPhone permet de faire des photos incroyables. Mais on est toujours fasciné par un bel appareil photo analogique. Un Leica, par exemple. Voilà. Et l'automobile, c'est comme les montres. Aujourd'hui, on a des montres à quartz qui donnent l'heure parfaitement. Et aujourd'hui, la plupart des gens, ils regardent l'heure sur leur téléphone. Mais on aime avoir une montre mécanique parce que c'est beau, parce que c'est de l'art, d'artisanat. Et au-delà du fait que ça donne l'heure, c'est un bel objet. C'est esthétique, c'est performance, c'est de l'excellence dans l'ingénierie. L'automobile, c'est pareil. C'est exactement pareil. Aujourd'hui, on ne peut pas être contre le progrès. L'automobile qu'on connaît aujourd'hui, elle est déjà très très différente de celle qu'il y avait il y a 50 ans. La voiture électrique, moi je suis convaincu que c'est une très bonne solution pour beaucoup d'usages. Maintenant, ça ne nous empêche pas de cultiver le passé, de s'intéresser au patrimoine, à l'héritage, à l'histoire de l'automobile, et je pense que c'est pas incompatible. C'est vrai qu'il y a peut-être 20 ou 30 ans, c'était une période différente où la liberté était plus importante que la responsabilité sociale, que peut-être l'environnement, etc. Et on avait, avec un seul produit, l'automobile, on avait à la fois la mobilité, on avait le statut social et on avait le côté fun. J'allais vite sur la route, je me faisais plaisir, j'en avais rien à faire des limitations de vitesse, etc.
Ça, c'est fini. Aujourd'hui, on aura, je pense demain, des voitures qui seront purement utilitaires, purement mobilité, peut-être même autonomes, peut-être partagées. Le statut social, c'est pas forcément la voiture tout le temps. C'est la voiture parfois, c'est une très belle voiture dans son garage, mais pas forcément de rouler tous les jours, comme il y a 30 ans, en ville, avec une voiture énorme, etc. Le statut social, c'est beaucoup d'autres choses. Et le côté récréatif, on oublie sur la route. C'est fini. On peut se faire plaisir, mais on respecte les règles. Et pour se faire plaisir, on a les circuits, on a les rallyes sur route fermée, bien encadrés, sécurisés. Et c'est ça la différence aujourd'hui entre l'automobile qu'on a connu il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est-à-dire l'âge d'or où tout était permis, et aujourd'hui où il faut être clairement responsable. Aujourd'hui, moi, quand je vais à Paris, je ne vais pas en voiture. Mais ça n'empêche que j'ai une belle voiture dans mon garage et que j'aime bien aller sur un circuit et que j'aime bien les voitures anciennes. Voilà, il ne faut pas tout mélanger. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un produit pour chaque usage. La passion automobile ou le fait d'être un car guy ou une car girl, c'est souvent lié à son histoire personnelle. Tous une histoire personnelle plus ou moins forte avec l'automobile, que ce soit des souvenirs de vacances, que ce soit un oncle qui avait une belle voiture, que ce soit un père qui était passionné, qui passait ses journées dans son garage, que ce soit un ami qui vous a emmené sur une course de Formule 1, etc. Aujourd'hui, être une personne qui aime la voiture, c'est être fondamentalement attaché à des émotions, des souvenirs qu'on a eus quand on était plus jeune et qui font qu'on a une histoire personnelle avec l'automobile. Il y a autant de passions automobiles que de catégories d'automobiles. Il y en a, c'est les youngtimers, il y en a, c'est les avant-gardes. Et c'est pas une histoire d'âge, c'est souvent une histoire d'environnement, d'intérêt, de curiosité aussi. Et je pense que, d'ailleurs, aujourd'hui, on voit des jeunes s'intéresser à des voitures qu'ils n'ont pas connues. On voit des jeunes qui s'intéressent aux voitures d'avant-guerre, par exemple. Nous, on en a sur nos meetings Peter Auto qui ont 35 ans et qui roulent en Bugatti 35, alors que c'est des voitures qu'ils n'ont jamais connues. Donc, pourquoi ils les choisissent? Parce que c'est iconique, parce que c'est devenu un objet qui a traversé les années et qui est transgénérationnel. Et je pense qu'on voit d'ailleurs le mouvement. On voit que la plupart des gens qui aiment les voitures, c'est générationnel. Ils aiment les voitures qu'ils ont connues quand ils étaient jeunes. Et puis à un moment, ça diminue. On voit que l'intérêt pour des voitures de certaines époques diminue. En ce moment, on voit un intérêt par exemple pour les voitures des années 50-60 qui diminue un petit peu. Mais après, quand les voitures sont vraiment iconiques, les jeunes générations s'y intéressent. Et on voit, par exemple, moi je suis persuadé qu'une Jaguar Type-E par exemple, une Mercedes 300 SL, bien sûr une Porsche 911, toutes ces voitures-là traverseront les âges et les générations parce que elles sont iconiques pour la société. On les a vues dans les films, on les a vues dans des œuvres d'art, on les a vues aux mains d'acteurs, de personnes, de personnalités, etc. Et ça fait que ces voitures-là, elles resteront pour toujours des éléments de repère, des espèces d'éléments boussole pour toutes les générations. Au début du siècle dernier, il y avait des chevaux. Les chevaux étaient utilitaires, on en voyait partout. Il y en avait beaucoup à Paris, ça crée beaucoup de problèmes d'ailleurs, de saleté dans les rues, des problèmes d'environnement à l'époque. Et aujourd'hui, les chevaux n'ont pas disparu, simplement, ce sont des incroyables moments de récréatifs qu'on passe aujourd'hui quand on fait de l'équitation ou qu'on utilise les chevaux de manière prudente, raisonnée. Mais le cheval reste un ami de l'homme et a toujours fait rêver des générations entières. Pour l'automobile, c'est pareil. Peut-être que la voiture qu'on connaissait avant ne sera plus celle qu'on utilisera demain. Mais en tout cas, elle sera toujours là et on continuera à la chérir, on continuera à l'entretenir et à l'utiliser dans des conditions optimales.